Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler sur les temps simples de l'indicatif, notamment l'imparfait et le passé simple. Le sommaire suivant. Premièrement, nous allons voir que sont les temps simples de l'indicatif, puis ensuite, qu'est-ce que l'imparfait exprime, et dans une troisième partie, qu'est-ce que le passé simple exprime. Demandons-nous que sont les temps simples de l'indicatif. Donc, les temps simples se conjuguent sans auxiliaire, contrairement à ce qu'on appelle les temps composés. Par exemple, dans la phrase je pars à midi, donc nous avons un verbe, donc un mot pour le verbe, qui est le verbe partir. Je pars à midi, donc nous sommes en présence d'une phrase qui est conjuguée avec un temps simple. Dans le deuxième cas, nous avons je suis parti à midi. Donc là, nous avons deux mots, l'auxiliaire plus le participe passé. Donc cette phrase est construite justement avec un temps composé. Alors, les temps simples permettent de situer les faits les uns par rapport aux autres. Donc, on a 4 temps simples. On va avoir le présent, l'imparfait, le passé simple et le futur. Et dans cette leçon, nous allons parler de l'imparfait et du passé simple, voilà, qui sont des temps qui expriment le passé. Donc, nous allons nous demander qu'est-ce que l'imparfait exprime. Donc, plusieurs cas de figure. Donc, l'imparfait peut exprimer une description qui raconte des faits qui sont racontés au passé simple. Donc, on va avoir des faits qui sont décrits. Donc, on va faire un exemple. Il faisait déjà nuit lorsque Pierre parvint au sommet. Donc la première partie de la phrase est conjuguée à l'imparfait, donc il faisait déjà nuit, donc ça permet de décrire la situation, donc on sait qu'il faisait nuit. Puis ensuite l'action, c'est Pierre parvint au sommet. Donc la deuxième partie de la phrase est conjuguée au passé simple. Autre cas de figure, l'imparfait permet également d'exprimer des actions qui sont répétées dans le passé, des habitudes par exemple. Donc si je dis tous les jours nous nous levions à 7 heures, donc on parle d'une habitude qu'on avait, donc là on va utiliser également l'imparfait. Alors nous pouvons utiliser l'imparfait pour exprimer des faits qui sont passés et qui sont exprimés dans leur durée. Par exemple, si je dis « elle avait ce vélo depuis l'âge de 6 ans ». Donc on utilise l'imparfait, donc dans cette phrase, on sait qu'elle a ce vélo depuis qu'elle a eu 6 ans. Autre cas, on utilise l'imparfait pour des actions qui durent et qui ne sont pas achevées. Donc par exemple, si je dis « le poulet est en train de cuire lorsqu'il frappa à la barrière ». On a également le cas, on peut utiliser l'imparfait pour décrire plusieurs actions simultanées, donc plusieurs actions qui se déroulent en même temps. Donc par exemple, si je dis pendant qu'ils faisaient à manger, les enfants regardaient la télé. Donc on comprend que le fait que les enfants, voilà, ils faisaient à manger et le fait de regarder la télévision, ce sont des actions qui se passaient exactement au même moment. Donc on utilise l'imparfait quand on se trouve dans ce cas de figure. Alors, qu'est-ce que le passé simple exprime? Donc, une action qui s'est produite pendant qu'une autre se déroulait. Par exemple, si je dis Linda roulait vite pour rentrer chez elle quand son frère l'appela sur son portable. Donc, on utilise l'imparfait. Donc, Linda roulait vite. Et dans la deuxième partie de la phrase, on va utiliser le passé simple quand son frère l'appela sur son portable. Donc, cette action s'est produite pendant que la première était en train de se dérouler. Deuxième cas de figure, on utilise le passé simple pour la description d'un événement soudain dans le récit dont l'action est terminée. Donc si je dis « elle faisait ses devoirs lorsque son père regarda son carnet ». Donc la première partie est conjuguée à l'imparfait, on décrit les faits, et la deuxième partie, lorsque son père regarda son carnet. Donc c'est un événement qui est arrivé pendant que la première partie se déroulait, et au moment où on parle, cette action est terminée. Alors, je te propose un exercice. Conjugue les verbes entre parenthèses dans les phrases à l'imparfait ou au passé simple, comme c'est indiqué. Tu peux à présent mettre ta vidéo sur pause, prends quelques minutes pour faire l'exercice, puis ensuite, on peut revenir pour la correction. Bon courage à toi, à tout de suite. Nous revenons pour la correction de l'exercice. Passons à la correction. Donc la première phrase était « Aux Jeux Olympiques de 1992, elle gagna la médaille d'or ». Donc il fallait conjuguer le verbe gagner au passé simple. Donc dans la deuxième phrase, nous avons « Au mois de mai, il avait plu très fort ». Donc on avait deux phrases à conjuguer dans deux verbes à conjuguer dans cette phrase. Donc le premier verbe était le verbe avoir à l'imparfait et le deuxième verbe, le verbe pleuvoir au passé simple. Troisième phrase, je me réveillais tout à coup quand le réveil sonna. Donc dans la première partie, il fallait conjuguer le verbe réveiller à l'imparfait
et dans la deuxième partie, le verbe sonner au passé simple. Voilà ce qu'il faut retenir dans cette leçon, c'est que les temps simples se conjuguent sans auxiliaire, contrairement au temps composé. L'imparfait de l'indicatif peut exprimer donc une description qui raconte des faits qui sont racontés au passé simple. L'imparfait peut exprimer des actions qui sont répétées dans le passé, des habitudes. Ça peut exprimer des faits qui sont exprimés dans leur durée. L'imparfait exprime également des actions qui durent et qui ne sont pas achevées au moment où on parle. Et on a également une description de plusieurs actions simultanées. Le passé simple, quant à lui, exprime qu'une action s'est produite pendant qu'une autre se déroulait. On peut l'utiliser également pour décrire qu'un événement soudain arrive dans un récit qui est terminé. Bravo à toi, tu as maintenant révisé les temps de l'indicatif, notamment l'imparfait et le passé simple. Je te souhaite bon courage pour la suite de tes révisions et à bientôt dans une nouvelle vidéo.